Alors, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes tous complotistes. Nous fonctionnons tous avec ce mécanisme mental à l'intérieur de nous. Eh bien bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui est très à la mode, qui est tout nouveau, c'est le mot complot. Le complotisme, le fait qu'il y a des secrets que l'on nous cache, des intentions cachées derrière les choses, avec vraiment cette définition du mot complot qu'on va retrouver dans conspiration. Conspiration, c'est intéressant, c'est con, ça veut dire avec, et spiration, respirer. Respirer avec, c'est-à-dire les gens qui sont dans une conspiration, ce sont des gens, dans un complot, c'est pareil, ce sont des gens qui sont liés entre eux par une intention cachée. Bon, voilà. La définition du mot complot, c'est donc que certaines personnes ont des intentions cachées, des intentions secrètes de nuire et se camouflent derrière de bonnes intentions pour faire passer ces intentions réelles. Voilà. Donc le grand domaine du complot, ça va être les sociétés secrètes. Pensez qu'il y a des sociétés secrètes qui vont tramer ou ourdir des complots, et des complots d'ordre financier qui sont eux tramés par les grandes multinationales, les gens qui ont de l'argent, etc. Bien sûr dans le but d'avoir plus d'argent. Alors, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes tous complotistes. Nous fonctionnons tous avec ce mécanisme mental à l'intérieur de nous, et c'est ça qui est intéressant dans ce symbole, et c'est d'ailleurs pour ça que ce mot a autant d'accroche en ce moment, parce qu'en fait tout le monde fonctionne comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous avez eu des enfants par exemple, vous avez déjà remarqué que l'enfant a une tendance à dire non. Mange ta soupe, non. Le premier mot que dit l'enfant, c'est pas papa ou maman. Tout le monde dit oui, il a dit papa, non, il a dit maman. En fait, le premier mot que l'enfant va dire en général, c'est non. Pourquoi ? Parce qu'il va s'opposer, essayer de voir où sont les limites, hein, comme on dit, puisque l'âme arrive du monde du ciel sans limite, s'incarne dans un corps avec des limites, et la première découverte que l'humain va faire, c'est qu'il y a une limite corporelle. On a un corps, et puis il y a des limites énergétiques, et puis des limites par exemple par rapport à l'autorité des parents. Donc les parents vont vite rentrer dans un phénomène qui est assez intéressant à observer, c'est que pour obtenir un oui de l'enfant, on va faire une manipulation, et par exemple on va lui dire le contraire de ce que l'on veut obtenir, puisque l'enfant va dire non, au lieu de lui dire mange ta soupe, tu seras grand, on va lui dire ne mange surtout pas ta soupe, parce que X raison, elle n'est pas bonne, je sais pas quoi, et l'enfant par provocation va faire exactement ce qu'on lui interdit de faire, ce qui va devenir un jeu petit à petit de communication. Enfin, le parent d'abord va engrammer que pour parler à l'enfant, il ne faut pas lui dire la réalité, il faut lui dire le contraire, et pour obtenir donc quelque chose de l'enfant, et que l'enfant petit à petit inconsciemment va engrammer que les adultes, que la parole de l'autorité cache quelque chose. Alors, quand on le regarde après au niveau de la politique, ça devient passionnant, parce qu'effectivement, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est exactement comme quand on devait manger notre soupe et qu'on avait 4 ans. C'est-à-dire qu'un gouvernant part du principe que le peuple est un enfant et qu'il ne comprend rien. Et que donc il ne faut pas lui dire la réalité, il ne faut pas lui dire la vérité, il ne faut pas lui dire quelles sont les intentions réelles des lois et des règlements, parce qu'il n'est pas capable de comprendre. Coluche l'avait résumé d'une phrase magnifique, il disait dans un sketch « Ils nous prennent pour des cons, et après ils voudraient qu'on soit intelligents ». Et oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gouvernants des pays, notamment de la France, c'est très net, prennent la population pour des imbéciles, on ne peut pas parler à un imbécile comme on parle à quelqu'un d'intelligent. Donc on ne veut pas lui dire quelles sont les intentions réelles des lois, parce qu'il ne peut pas comprendre. Donc à ce moment-là, on va déguiser le discours, on va utiliser des mots, la nouvelle langue, la novlangue, la langue de bois. On va faire dire des choses qui ne veulent rien dire pour que les gens ne comprennent rien, puisque de toute manière, ils sont trop bêtes pour comprendre. Et les intentions que l'on a réellement vont passer derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un certain temps,
la population est habituée au fait que les lois camouflent quelque chose, qu'un discours politique a une intention cachée. Donc ça s'appelle un complot. Alors c'est très intéressant parce que les mêmes politiques qui utilisent ces artifices de communication pour faire passer leurs intentions, en fait, ces mêmes politiques accusent les autres d'être complotistes. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Vous savez qu'on ne peut pas accuser l'autre de la rage sans être soi-même enragé à l'intérieur. Mais en fait, tous les politiques qui utilisent le mot complotiste sont eux-mêmes des complotistes. C'est très, très intéressant. Par exemple, un exemple d'hier. Hier, 24 octobre, samedi, il y a un débat à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement fait passer une loi pour pouvoir faire comme pendant le confinement du mois de mars, un état d'urgence sanitaire qui lui permette d'imposer ce qu'il veut à la population sans passer par l'Assemblée nationale, sans discussion. Bon, ça s'appelle un petit truc autoritaire. Sous prétexte du bien, puisque je vous rappelle qu'en ce moment, tout est pour le bien. Donc on n'a rien à dire puisque c'est pour le bien. Il n'y a pas de discussion. Et l'opposition fait le reproche au gouvernement de dire mais pourquoi vous ne dites pas que c'est pour confiner la population? Parce qu'en fait le but c'est de confiner la population, mais on ne le dit pas. Donc vous voyez que dans la pensée du mental, gouvernemental, la pensée du mental c'est de ne surtout pas dire ce qu'on a derrière la tête, pour pouvoir faire passer les choses dans la population qui est trop bête pour comprendre. Et bien ça s'appelle du complot. Ça induit et ça renforce la théorie qu'il y a un complot, puisque effectivement, on ne nous dit pas tout. Vous voyez ça? Ça, c'est passionnant à voir. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, ça fonctionne exactement de la même manière. Et si j'ai donné l'exemple de comment on éduque nos enfants, on fait exactement la même chose quand on est enseignant. Moi, j'ai été enseignant. On fait la même chose quand on veut obtenir quelque chose d'une classe indisciplinée. On fait la même chose quand on est patron et qu'on veut obtenir quelque chose d'un salarié. On fait la même chose quand on est gouvernant et qu'on veut obtenir quelque chose de la population. Ce sont exactement les mêmes symboles. Alors, comment, de l'autre côté, ça va être pris? Ben, effectivement, la population va entrer dans ce qu'on appelle la théorie du complot, c'est-à-dire de penser que toute décision, que tout événement même qui arrive sur la planète est manipulé ou est induit par une intention que l'on ignore. Et ça, c'est la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer aussi bien un attentat qu'un accident de la route ou un accident d'un train ou n'importe quoi. On peut analyser tout phénomène en disant il est provoqué par une intention cachée qui veut nous nuire, puisque c'est comme ça que ça se passe dans la règle générale. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des exceptions. Donc on va pouvoir analyser tous les événements qui arrivent sur la planète en disant tout ça est calculé. Et ça, on arrive à la théorie du complot. Vous voyez, ce mécanisme mental, il est très intéressant. Alors, il faut quand même être réaliste. Il y a vraiment un complot. Hein. La grande annonce, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un complot. Le complot, il est à l'intérieur de nous. Et en fait, il veut deux choses. Il veut l'argent et le pouvoir. Toujours ça. C'est toujours l'argent et le pouvoir qui est derrière. Vous verrez que les thèses complotistes vont dire que le complot est soit un gouvernement secret, soit une société secrète, enfin des groupes de gens qui se réunissent en secret, alors des obédiences, des choses comme ça, ou des gouvernements secrets que jamais personne n'a vu mais qui existent quand même, etc. Et puis la deuxième, alors celle-là on la voit pas puisqu'elle est secrète, mais elle existe quand même. Et la deuxième, c'est l'argent. La deuxième volonté, c'est d'obtenir plus d'argent. Alors là, c'est même plus camouflé. Puisque, par exemple, dans l'épidémie actuelle, on sait très bien que les laboratoires pharmaceutiques vont s'en mettre plein les poches, s'en sont déjà mis plein les poches, et en plus, essaient de ne courir aucun risque financier, c'est-à-dire que tout est calculé pour que ça leur rapporte sans rien leur coûter. En fait, tout ce truc-là, c'est en marche depuis des années, hein. C'est le capitalisme qui veut ça, et la mondialisation, et le fait que les sociétés soient cotées en bourse, etc., et que le cours de la bourse varie tous les jours selon les informations que l'on donne dans les médias, etc. Tout ce truc-là fait que les intentions cachées
vont viser à avoir plus d'argent. Alors elles sont à peine cachées d'ailleurs. Donc si on regarde en nous, ici, au niveau de notre tête, nous avons le mental qui essaye de manipuler, puisque c'est un mental menteur. Il essaye d'obtenir quoi? Le pouvoir, c'est le pouvoir sur cette zone-là, c'est-à-dire le pouvoir sur l'âme, sur la vie. Le mental aimerait bien diriger la vie, il se prend pour Dieu, donc il aimerait bien diriger le corps, ici, l'âme. Et en dirigeant l'âme, il va diriger le divin. Et plus il a de pouvoir, plus il croit être arrivé à ses fins. C'est une illusion, mais passons. Le deuxième étage, dernier étage, c'est le corps physique en bas, dans le ventre. Le mental aimerait bien utiliser l'énergie, c'est-à-dire l'argent, comme il veut. Alors il essaye de faire ça. Il prend le pouvoir de plus en plus sur nos besoins physiologiques, c'est-à-dire que les besoins intellectuels vont passer avant les besoins du corps. Par exemple, on a vu une fois dans un restaurant un gamin qui ne voulait pas manger. Mange ta soupe, non. Et les parents, ils voulaient l'iPhone. Il avait 2 à 3 ans, pas plus. Il voulait l'iPhone de sa mère. Et sa mère lui dit non, mange d'abord. Et bien sûr, il fait une crise en plein restaurant. Donc qu'est-ce que fait la mère? Elle lui donne l'iPhone. Et le gamin, il est en train de surfer sur le net à 2 ans. Et c'était pas s'amuser avec des jeux, il voulait aller sur Internet. Et le gamin va nourrir ses yeux, ses oreilles, enfin sa tête, alors qu'il a un plat de frites devant lui, et le corps passera après. Donc vous voyez que ce besoin de la tête de prendre le pouvoir sur l'énergie, il va très loin puisqu'il va arriver à détourner nos actions, nos réactions de nos besoins vitaux. Actuellement, c'est tous les jours, on voit ça. Tous les jours, vous faites des choses avec votre tête que votre corps n'aime pas. Ne serait-ce que par exemple mettre un masque pour s'empêcher de respirer. Le corps aime mieux respirer. Hier, je suis allé me promener avec Rose sur un bord d'un lac. Le port du masque n'est pas obligatoire. Nous sommes tous à des distances plus que raisonnables, puisqu'il y a des kilomètres de plage, des kilomètres de route, et les gens portent des masques quand même. Et pourquoi ils portent des masques? Pour aller se promener, alors que c'est pas obligatoire. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la décision mentale qui impose au corps quelque chose qui va prendre l'énergie du corps, notamment l'énergie que l'on prend par la respiration, pour l'utiliser à une fin d'une croyance. De tout ça, vous voyez, les intentions qui sont derrière, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ce complot? Qu'est-ce que c'est que cette intention à l'intérieur de nous qui vise à détruire notre vitalité, notre argent, à nous prendre notre vitalité, et qui vise à prendre le pouvoir sur nos âmes, c'est-à-dire sur nos envies d'être en relation, d'être heureux, d'être amoureux, etc. Regardons bien à l'intérieur de nous, parce que c'est là qu'il y a la réponse, et c'est là où nous pouvons agir. Le seul endroit où nous pouvons faire quelque chose, c'est d'arrêter de laisser notre mental comploter des choses. Donc je vous invite à regarder tout ça avec lucidité, avec clarté d'esprit, et à faire sortir le mental menteur là, et lui dire: je t'ai vu, tu ne me manipuleras pas, tu n'obtiendras pas ce que tu veux, parce qu'il y a une autre sphère d'autorité en moi, qui est l'autorité de mon âme, de ma conscience, qui dit non. Mais pas non, je ne mangerai pas ta soupe. C'est non, je reste moi-même, maître de moi et de mes choix. Et c'est tout ce que j'ai à dire, puisque c'est moi qui dirige, en fait. Essayez d'être dans cette autorité intérieure qui voit lucidement les choses, qui utilise l'esprit lucide pour voir les choses, et qui utilise cette capacité à dire non, je ne me laisserai pas manipuler par ce mental complotiste qui est là, par là derrière, et qui veut obtenir des choses pas très claires. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, et puis je vous dis à bientôt.